C'est construire soi-même. Voilà les buts pour lesquels nous sommes sur Terre. On va parler de la personne toxique. Mariage toxique, mari toxique, femme toxique, relation toxique. Ça peut être même en amitié, ça peut être même dans une relation professionnelle. Relation toxique. Mais c'est quoi la notion ou la définition du mot toxique? Le dictionnaire définit le mot toxique comme étant ce qui produit des effets indésirables, nocifs, dégradants, nuisibles. Et quand on parle d'une personne toxique, on voit une personne qui produit chez l'autre, chez son prochain, dans ses relations, des effets nuisibles, des effets nocifs, des effets dégradants, des effets perturbateurs. Mais la question que je me suis posée, ce n'est pas sur la personne toxique, mais qu'est-ce qui fait que l'on parvienne à cette étape? Et je me suis rendu compte que l'une des choses qui fait que une personne devienne toxique, c'est le manque de respect. D'abord, le manque de respect à l'égard de la personne elle-même. On est en 2026 et je crois que l'une des choses que nous devons apprendre à faire, c'est le respect. Le respect de soi-même et le respect du prochain. Tu ne peux pas vouloir dire que tu es une bonne personne si tu n'as aucun respect pour l'autre. Tu ne peux pas dire que tu as un bon rapport avec le prochain ou un bon rapport avec toi-même si d'abord tu n'as pas le respect pour toi-même, le respect de ta parole, le respect des leurs, le respect de plusieurs choses. Et ce sont des éléments qui se construisent. Une personne qui se respecte, c'est une personne qui connaît les limites. Les limites à ne pas franchir, que ce soit en relation, que ce soit même par rapport à soi-même. Donc, quand on ne se respecte pas, on parvient à émettre cette communication-là, cette information-là aux autres, de ne pas aussi nous respecter. Et quand les autres ne parviennent pas à nous respecter, notre comportement ou notre système de protection va nous envoyer des alarmes et des signaux pour essayer de créer des mécanismes pour se protéger contre l'extérieur. Or, avant de se protéger contre l'extérieur, il faut déjà apprendre à se protéger à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est par rapport au type de pensée que nous avons, au type de langage que nous avons à l'égard de nous-mêmes. Plusieurs personnes ne se respectent pas parce que plusieurs personnes ont un mauvais langage à leur propre égard. Un mauvais langage à l'égard de leur corps, un mauvais langage à l'égard de leurs épreuves, un mauvais langage à l'égard de plusieurs facteurs. Et ces différents éléments-là, ce sont des éléments nocifs. Tu te parles mal, tu te regardes mal, tu te sous-estimes, tu te minimises, tu te rabaisses. Ce sont des effets perturbateurs par rapport à la construction de soi. Donc, quand on parle d'une personne toxique, on voit toujours l'autre. Mais en réalité, l'autre, si, dans la psychologie du miroir, l'autre n'est le reflet que de nous-mêmes, en soi, une personne toxique, c'est une personne qui vient pratiquement révéler ce qui est enfoui en nous. C'est parce qu'on a cet attachement avec ces personnes. Donc, pour mieux faire, à chaque fois que tu vas te retrouver dans une position où tu as l'impression que l'autre commence à devenir toxique, pose-toi simplement cette question. Si tu dois te regarder dans le miroir de la vie, est-ce que tu es fier de ton corps? Quand tu te regardes, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, il y a un professeur qui m'a dit une fois, la plus belle œuvre humaine, ou sous le soleil, c'est les corps humains dévêtus. Quand tu te regardes sans habit devant un miroir, est-ce que tu es fier de ton corps? Quand toi, homme, tu vas dans le... Est-ce que tu es fier de ta performance? Quand toi, madame, tu dois danser, est-ce que tu es fier de ta performance? Quand tu t'habilles, est-ce que tu es fier de tes habits? Quelle est l'image que tu renvoies de toi-même quand tu te regardes dans le miroir de la vie? Si on doit t'enlever les perruques, les mèches, si on doit te laisser à l'état naturel, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu aimes ton corps? Est-ce que tu aimes ta façon de réagir? Est-ce que tu es d'accord avec toi-même si on te disait que tu vas rencontrer quelqu'un comme toi? Tu es vraiment d'accord que tu auras cette expression-là de joie, que tu vas rencontrer une personne merveilleuse? Est-ce que si on te demandait de te rencontrer toi-même aujourd'hui, seras-tu d'accord? Alors,
Une personne toxique que généralement nous pointons du doigt que c'est un mari toxique, c'est une femme toxique. En réalité, cette personne-là n'a fait que réagir au manque de respect que nous avons à l'égard de nous-mêmes. Parce que si tu t'imposes du respect, si tu évites de dépasser les limites, je suis sûr et certain que l'autre ne dépassera pas ses limites. Va réfléchir sur la notion du respect de soi. Et tu verras que généralement, les personnes toxiques, c'est parce que ces personnes-là ont accès à des parties de nous que nous avons enfouies, qui en réalité nous ont déjà détruites. Est-ce que tu accepterais de rencontrer quelqu'un comme toi? La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de se reconstruire et d'avoir une vie meilleure.